Ah bah finalement, il est pas si mal cet épisode. Non, mais c'était mes deux principaux problèmes avec l'épisode sur c'est avec cette histoire de virus saurien, et tu viens de me démonter mes problèmes et de résoudre le truc, donc moi ça me va très bien. Ouais, en même Tu me le fais revoir à la hausse. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Salut Marguerite, ça va ? Salut, ça va doucement. Ça va doucement. Salut Sean, ça va ? Salut, ça va doucement aussi. Ok, salut Thierry, ça va doucement ? Non, moi ça va très bien. En plus, j'ai du Blood Wine et ça faisait longtemps. Et en plus, ton intro était un sans faute. Félicitations. Ça y est, c'est fini maintenant, il n'y a plus de faute. Hein. Ça fait 2-3 fois d'affilée que... C'est quoi, c'est genre l'avant-dernier épisode ou peut-être Il nous en reste 2 après celui-ci. Puisque aujourd'hui, j'ai mal noté le numéro de l'épisode, c'est le numéro. T'as encore du temps de te louper en plus. Tu sais. Et ouais, j'ai marqué saison 2, épisode 4. Alors pourquoi 4 ? Ça n'a aucun lien avec épisode 20. Je ne sais pas. Nous allons parler ce soir de l'épisode... C'est l'épisode 4 sur... Là, j'ai moi aussi épisode 4 de la deuxième saison. Ah ouais ? Ok. Ouais. Dans l'ordre de diffusion française. C'est l'épisode Albatros. Albatros, Sean, qui se prononce en français. Albatros ? Non, Dramia, l'épidémie. Ce qui, techniquement, est quand même beaucoup plus logique compte tenu de ce qui se passe, parce que je ne comprends pas le... Ah oui, moi non Albatros, plus. Il y a un lien, Sean, toi qui es anglophone, peut-être qu'on a loupé un truc Non. Non. À moins que ce soit une sorte de métaphore que je n'ai pas encore comprise. Ouais, voilà, j'avoue, moi Le vieil homme et la mer, tout ça. Il n'y a pas un poème de Butler sur un albatros, mais je crois pas qu'il y ait un rapport non plus. C'est peut-être quelqu'un qui, en tout cas... Moi, ça me fait surtout penser à un épisode du Monty Python's Flying Circus où il y a un type dans un cinéma qui, au lieu d'essayer de vendre du popcorn, essaye de vendre un albatros, et il est là avec un albatros et il crie « Albatros, albatros !» Bref. Épisode diffusé pour la première fois le 28 septembre 1974 et se déroulant à la date stellaire du 5275.6. C'est un scénario de Dario Finelli. Je viens de faire un truc extrêmement raciste. Dario Finelli, je ne sais pas s'il faut le prononcer. Comment il faut le prononcer ? On l'a déjà croisé, Dario Finelli, ou pas ? Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, il sort un peu de nulle part. C'est très bizarre. J'ai cherché un petit peu. Alors, c'est son seul scénario de Star Trek. Et surtout, il a signé que 2 scénarios tout court. Et son autre scénario, c'est le scénario d'un film d'exploitation plus ou moins érotique, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle Scorpio 70 et qui est sorti en 1970. Ça te parle ? Eh bien, non, c'est pas possible. Il a l'air de l'avoir vu. À moins que ce soit un remake d'un film japonais. Non, ça n'a pas l'air d'être un film japonais. J'avoue que je ne suis pas allé assez loin pour savoir de quelle était l'origine du film, mais l'affiche, c'est un espèce de scorpion, mais fait avec des membres humains. Oui, c'est très particulier. Là, au début, j'ai vu l'affiche, je me suis dit, trop bien, ça a l'air d'être du body horror et tout. Puis en fait, j'ai regardé la description, et ça parle de sexploitation. Du coup, voilà, c'est très bizarre. Voilà.
Et c'est les deux seuls scénarios qu'il a fait. Le mec, il a fait un film pseudo-érotique et un épisode de Star Trek, la série animée, va comprendre le lien. Je sais pas. Voilà. C'est assez mystérieux. Est-ce que ce ne serait pas une fausse personne, cette personne? Bon, bref. Et J'ai une réalisé réponse. par Vas-y, continue. Bill Reed, comme d'habitude. Oui, Sean? J'ai une réponse à notre question. Ah, Ça a l'air que laquelle? l'albatros, ça symbolise comme la guilt and misfortune, avec le manque de chance, dans le fond, tu sais. Ok. À une époque, puis c'est d'un livre, The Rime of the Ancient Mariner, où voilà, où genre c'était un monsieur qui était sur un navire dans cette histoire-là, et il y avait toujours un albatros autour de lui, et du coup, genre ça lui portait malchance, dans le fond. Et donc, du coup, c'est par rapport à ça. Ça a l'air. Donc, effectivement, c'est quand même une référence ou une métaphore qui était une référence que je connais pas. C'est trop vieux pour moi. Oui, ça marche. C'est daté. C'est vrai. D'accord. En 74, t'étais pas encore prévu, Sean. Non. Est-ce que, en quelques mots, avant que Thierry nous lise le journal de bord, vous voulez nous partager vos quelques sentiments à propos de cet épisode, Marguerite? J'ai pas grand-chose à dire. J'étais un peu trop distraite, donc j'ai eu du mal à vraiment me concentrer dessus, honnêtement. Ouais, non, j'ai rien à dire en fait. Sean? Boum. Moi, je l'aime bien cet épisode. Je pense qu'on va parler. Ah, mon Dieu, est-ce que je suis le seul ou On va voir. On va en parler. Parlons. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez aussi. Et toi, Thierry? Moi, je suis un peu mitigé. Il y a des trucs que je trouve cool dedans, et il y a des trucs, j'ai l'impression qu'ils collent pas. On va en parler. Vous allez peut-être me faire changer d'avis, mais il y a un truc que je trouve pas très cohérent dedans. Ok. Ça me gêne un peu. Voilà. Je l'ai trouvé nul et chiant. C'est un épisode que. Il est toujours modéré, Rémi, quand il fait ses opinions sur les épisodes. C'est bien, au moins. À chaque fois qu'il arrive, je me dis, oh là là. Et c'est très simple, hein. De toute façon, il y a un truc qui va vous. L'épisode est foncièrement mauvais, puisque j'ai pris 1 heure pour faire mes notes. C'est-à-dire que j'ai lancé l'épisode dure 25 minutes. Habituellement, quand je prends mes notes d'épisode, je lance vers 20h30, 21h, et je finis à 23h, voire 23h30. Parce que je fais pause tout le temps, pause, je prends mes notes, lecture, pause, je prends mes notes, et blabla. Donc c'est un peu épuisant, mais c'est comme ça. Là, à 22h, j'avais terminé. C'est qu'il ne se passe dans l'histoire rien. Et ce qui se passe, c'est plat, d'accord? C'est un film, c'est un épisode beige, comme disent nos amis canadiens. Un épisode beige. Ouais. Bien, tu nous lis le résumé? Non, pas le résumé, le journal de bord. Oui, il est assez court. Journal du capitaine, date stellaire 5275.6. Nous allons retourner sur l'Enterprise après avoir livré des fournitures médicales sur la planète Dramia, dans le lointain système dramien. Ah merde, c'est tout. J'ai dit que c'était court. Hein. Scène numéro 1, nous retrouvons donc l'Enterprise livrant des médicaments à une nouvelle espèce. Oh mon Dieu! Tuez ces trucs avant qu'ils n'avalent nos âmes. C'est quoi? Oh, c'est dégueulasse, butez ces trucs, tuez ça. Gilles, appelle Obama. Allô, monsieur le président? Notre père qui est aux cieux. Que quelqu'un aille me chercher un pic à glace immédiatement. Ça suffira pas. Je sais, c'est pour mes yeux. C'est un peu comme un... Il est trop mignon. C'est l'horreur absolue. Alors moi j'aime beaucoup. Au moins c'est original. Alors voilà, ils sont moches, mais du coup ils ont vraiment l'air d'aliens, quoi. Ah oui. Notons le travail fourni, puisque pour une fois, ils ne se ressemblent pas tous. Donc en plus, non seulement ils sont moches, mais tous dans leur style. Bref,
Les Dramians sont particulièrement peu appréciables à mon œil, mais par contre ils sont très polis puisqu'ils remercient Kirk pour la livraison. Kirk est content et demande la téléportation. Mais le préfet suprême lui demande d'attendre et un de ses capitaines se présente et oh mon Dieu, un mandat d'arrêt à l'encontre de Prof. Il est accusé d'avoir libéré un virus qui a décimé une planète dramanienne il y a 19 ans. Ton, ton, ton. Alors, Et le démarrage. oui. Juste pour, je vais appuyer sur ce que tu as dit, hein, sur le fait que ils ont fait des designs différents pour chaque Dramien. C'est vrai qu'effectivement c'est rare et c'est cool. Et non seulement ils ont changé les visages, enfin les formes de tête, mais aussi les tenues. Oui. Donc ils sont vraiment fait chier à faire des dessins complètement différents à animer, quoi. Et voilà, je sais pas pourquoi ils sont allés aussi loin, mais voilà. Bah, Et peut-être alors qu'ils dans avaient le eu plusieurs Voilà, pour les concepts, personnes ils ont qui dit bah, on regardent les ça garde sur, toutes. pour les personnes qui regardent ça sur YouTube, hop, je mets l'image tirée du livre. On voit bien les trois tenues et les trois morphologies différentes. Et à savoir, un peu plus tard dans l'histoire, il y en aura un quatrième, tout à fait. encore différent. Et alors, je vous ai fait des photos des concept art Yeah. qui étaient inclus dans le guide officiel. Et alors moi, je trouve ça presque dommage qu'ils aient pas retenu celui qui est en haut à gauche. J'aime beaucoup. Il est aussi moche, mais il fait encore plus extraterrestre, je trouve. Il aurait été trop chiant à animer. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a pas été retenu, ouais, parce que ça fait trop de membres en fait à animer par rapport aux autres modèles, quoi. Et voilà, je trouve ça sympa de voir aussi un peu les différentes options qu'ils ont pris. On voit un peu ce qu'ils ont gardé comme idée. Les longs doigts. Les doigts tentaculaires. Encore des tentacules, hein. Les doigts saucisses. Je rappelle, ma théorie, c'est que c'est plus facile à animer que des trucs avec des articulations. Donc, Ils les voilà. bougent pas, leurs doigts. Je me rappelle pas. À un moment, ils ont les bras croisés, c'est assez marrant. Il y en a un qui a les bras croisés, on voit justement tous les doigts qui, qui sortent. C'est marrant. Bref. Scène Donc ça, numéro c'est 2. qu'il ait le mandat d'arrêt. Avec les yeux fermés. Encore dans la scène. Oui, avec les yeux fermés, voilà, c'est intéressant. Non, alors j'ai pris la capture au mauvais moment et j'ai eu la flemme de revenir en arrière. Ils lui ont fait cligner des yeux, en fait, tout simplement. Oui, alors qu'est-ce que tu voulais dire? Rien, c'est juste que je montre les captures, hein, voilà, Ah, mon Spock qui regarde. Parce que t'en étais... Voilà, c'est juste que Oui, c'est ça, j'en suis là. comme j'ai un peu retenu les captures parce que je voulais attendre d'expliquer pour les concept art, j'ai pas suivi ta narration. Désolé. Scène numéro 2. Sur le pont de l'Enterprise, Scotty est très surpris d'apprendre cela et se porte volontaire pour descendre avec quelques hommes. Mais Kirk lui dit que tout est en règle et qu'ils sont déjà au palais de justice. Je trouve Scotty bien prompt à la violence. Quoi? Ils ont chopé mon pote? Attends, on arrive. Enfin bon, c'est Scotty, hein, de toute façon. Enfin, je pense pas qu'il pense à la violence, mais plutôt qu'il dit est-ce qu'il y a besoin, est-ce que vous êtes en danger ou c'est pas, il pense pas à l'attaque, mais ça me fait marrer. Et on a le fameux palais de justice à l'écran que j'ai envoyé à un copain qui aime beaucoup l'architecture et qui a répondu. C'est de la merde. Qui a répondu. Attends, BG. Ah, ok, il a aimé. Ouais. Ouais, je pense que si je voyais un truc comme ça sur Terre, dans une de nos villes, je trouverais ça moche. Mais dans le contexte de SF, avec voilà, avec tout le côté un peu vert aussi, et très coloré, je trouve ça assez fun, je trouve ça assez cool. C'est fun, ouais. Ouais, Ça moi j'aime pop, bien toujours. Voilà. Scène numéro 3. Au palais de justice, justement, un Dramian nous présente les faits. Il y a 19 ans,
Prof menait une campagne de vaccination, mais lors de son départ, une épidémie extrêmement violente a tué la plupart des habitants. Kirk s'énerve et prétend que les tribunaux de Dramia sont des mascarades. Spock essaie de le raisonner, mais rien n'y fait. Kirk clame que Prof est doux comme un agneau. Voilà. C'est de la simple mise en exposition, quoi. Alors, j'ai une petite question là-dessus. Kirk, en VO, il parle de Kangaroo Court. Pardon pour mon accent déplorable. Donc, une cour de kangourou pour parler du tribunal. C'est une expression que je connaissais pas. Et j'étais curieux de savoir comment ils avaient traduit ça en français, mais visiblement, si tes notes sont correctes, du coup, ils ont traduit par mascarade, tout simplement. Non. Le sous-titre disait ce sont des comment on dit une parodie de Justice. jugement, tribunal. ouais, de D'accord, tribunal. jugement. Ouais. Ok. Mais c'est moi qui ai dit mascarade. C'est une expression courante, ça, Sean? Sean va être notre caution anglaise de la soirée. Oui, est-ce que c'est Kangaroo. courant? Je sais pas si le monde s'en serve de manière générale tout le temps dans leur vie, mais je l'ai déjà entendu, ça m'a pas surpris de l'entendre. Ok. Scène numéro 4. Dans sa cellule, entre guillemets. Parlons-en. Tu veux bien nous la montrer? Tu l'as ou Je pas? ne l'ai pas. Ah, Ou alors mince. peut-être plus loin. Ouais, ce sera un Attends. peu plus tard. On en parlera quand Je tu regarde auras si je l'ai plus loin. la capture. Prof. Non, mais je crois que je l'ai pas Tu l'as prise pas. en fait. Donc en fait, il est, c'est un rayon, un champ de force. C'est juste un projecteur, mais je trouve ça cool en fait. Mais c'est tout petit, il a juste un siège, donc même s'il a envie de faire pipi, il peut pas. Ouais, c'est des conditions de détention qui sont pas très, pas top. Peut-être qu'il est libre de genre de dire bon, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes. Dans quel cas on l'amène quelque part, mais bon. Ouais. Bref, dans sa cellule donc, Prof doute. Il se dit qu'il aurait pu faire une erreur et en effet tuer tout le monde. Mais Kirk maintient et part préparer la défense avec Spock. À peine parti, le garde dit à Prof qu'il est foutu. T'es foutu, Prof. Il est trop méchant, le garde. Il lui dit, quoi qu'il trouve, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Sachez que vous êtes foutu. Ah bon, d'accord. Scène numéro 5. Vous m'arrêtez. Hein, parce que je vous ai dit, c'est pas très... Pas ouf. Hein. Scène numéro 5. Sur le pont, Spock étudie l'histoire de cette épidémie. On n'en connaît pas l'origine, mais juste les symptômes. Changement de pigmentation de peau, affaiblissement, puis mort. Rapide. Les Vulcains sont immunisés. Ah bon, comme ça. Entre-temps, sur la planète, un Dramian signale au préfet suprême, que Kirk se rend sur Dramia 2, c'est pas facile à dire, la planète de l'épidémie, pour enquêter. Le préfet envoie un vaisseau pour le suivre. Dans mon esprit, Plague, c'était Peste. La peste. c'était uniquement la peste. Ouais. Et en fait, non, c'est épidémie. Et, Non, parce que la peste en soi, c'est la peste noire, fait que c'est The Black Plague. ok. Sachant que peste, c'est aussi employé en français pour parler d'une épidémie. On dit une peste quand on parle de peste en tant qu'épidémie. Ou une personne qui t'emmerde. Oui, aussi. Ouais. Mais alors c'est un peu désuet, ça s'utilise plus trop comme ça maintenant, mais Je sais pas, j'ai jamais connu j'ai vu des phrases du genre il y avait dans ce pays-là une peste qui sévissait, mais c'était pas la peste quoi, c'était voilà. Comme dire on a chopé la crève, en voulant dire un peu tout quoi. Ça peut être un rhume, ça peut être une grippe, ça peut être une gastro. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est quand même une maladie qui tue, quoi, en gros. Hein, je pense, hein, c'est un peu cette connotation-là, quoi. Alors, ce vaisseau-là, on a des concept art aussi. Ok. Tu les as pris en photo? Ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'ils sont vraiment allés dans un peu tous les sens, j'ai l'impression.
Moi, ce qui me Oui, fait j'aime bien marrer, c'est celui. qu'on nous dit bien que c'est une navette à une seule place. Et elle est énorme pour une seule personne. Oui, parce elle est, je pense, plus grosse qu'une navette de Starfleet, que genre la Galileo. Mm. Quand on la voit rentrer dans le hangar à navette, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je trouve intéressant que la version du milieu, ça fait un peu penser à un runabout étiré en longueur. C'est vrai. C'était bien des années avant DS9. Oui, alors désolé avec le flash, l'encre a un peu brillé sur la photo, mais voilà. Et celui de droite me fait marrer parce qu'on dirait une tête d'insecte. C'est vrai. C'est marrant. Il fait très années 70. 60, pardon. Je continue. Ouais, vas-y. Scène numéro 6. On apprend qu'en se rendant sur Dramia 2, sur la planète numéro 2, l'équipage sort de la zone d'influence de Starfleet et ne peut plus communiquer avec elle. Et c'est donc uniquement Kirk qui prend les responsabilités. Alors qu'il ne reste que 4 heures avant d'arriver sur la planète 2, l'équipage repère un vaisseau Dramian se rapprochant. Dans un premier temps, Kirk veut lui parler, mais finalement, il annule l'ordre, prétextant qu'il ne veut pas laisser la moindre ouverture pour une éventuelle attaque de sa part. Kirk échafaude un plan bidon, demandant à Spock de laisser une porte du hangar ouverte comme si c'était un oubli, afin que le Dramian se glisse à bord de l'Enterprise. Et ce crétin de Dramian le fait. Comment c'est possible? Enfin, c'est un vaisseau militaire. C'est pas ça ne peut pas arriver ce genre d'erreur. Enfin, il y a un truc vraiment, et l'espion Dramian, enfin, je sais pas. C'est une série pour enfants, hein, ne l'oublions pas. Mais bon. Ouais, alors moi ça m'a pas plus choqué que ça. Non, mais franchement, j'ai des trucs à reprocher à l'épisode, mais pas ça. C'est vrai que, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on comprend pas très bien ses motivations à ce type-là. Pourquoi il veut les espionner? Qu'est-ce que ça... Enfin, tu vois, c'est ça qui est bizarre, surtout, je trouve. Et du coup, bon, il le piège, quoi, mais effectivement, c'est improbable C'est un que prétexte. l'Enterprise ait oublié de fermer son hangar à navette. Par contre, ça me semble moins improbable que lui, il essaye d'en profiter, quoi, tu vois. Mais ouais, après, c'est sûr que c'est pas non plus l'intrigue d'espionnage du siècle, hein, on va pas se mentir non plus, mais voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les autres? En fait, moi, ce que j'ai pas compris déjà, c'est que de base, sa navette, elle est pas invisible, quoi. Elle est pas en... J'ai mangé mon... Bref. Ouais. Elle est pas occultée, quoi. Donc, je vois pas en quoi l'espion, il s'est dit, ouais, on me voit Ils m'ont pas vu. Je peux faire des choses en cachette. Ben non, C'est vrai. C'est ça, moi, qui m'a un peu perturbée. Ah, mais c'est très... y a rien qui va. Après, sur la capture, j'ai une remarque à faire. Hop. Alors, si on peut la remettre. Ça y est. C'est Laquelle? bizarre. Celle-là? On dirait que... Non, l'autre. Avec l'ouverture du hangar. On dirait que le hangar, c'est comme une trappe qui est soulevée, là. C'est trop bizarre. Ah non, je pense que c'est juste la forme du truc. Non, pour le coup, non. Bah, ok. Le hangar, c'est un dôme, donc je comprends pas, en fait, le morceau. Si c'est pas une trappe, c'est quoi? Ah, c'est juste un bout de la coque, c'est un truc qui bouge pas, en fait. Oui, mais la coque, elle aura une drôle de forme, quand même, si elle a une espèce d'avancée, comme ça. Bah, effectivement, alors j'ai pas de maquette de l'Enterprise sous la main, mais effectivement, il me semble pas que dans TOS, il y ait une avancée entre guillemets, une avancée de toit aussi grande. Oui, puis à ce moment-là, elle est pas... En plus, c'est pas symétrique. Oui, voilà, il y a une erreur de perspective dans le dessin. Bah oui, je pense, parce que c'est pas symétrique, quoi. Je pense pas très bon dans le dessin, c'est ça le problème. Je pense que c'est censé être symétrique, effectivement. Je pense que le problème de symétrie, c'est une erreur dans le dessin, ouais. Non, mais bon. Je continue? Oui, vas-y. Scène numéro 7, dans le vaisseau, l'espion Dramian tombe immédiatement sur Kirk et Spock.
le voyant sortir son arme, Kirk lui dit de se calmer. Il ne pourra pas battre l'équipage en entier. Deimos, c'est son nom, signale à Kirk qu'il n'a pas le droit d'enquêter sur une planète qui ne lui appartient pas. Kirk lui dit qu'il le confessera dès que possible à la Fédération. Deimos dit qu'il va le faire lui-même de ce pas. Mais Kirk lui dit que puisque c'est un passager clandestin, son vaisseau est saisi. Et vlan. Ça, c'est de la technique. Là, on voit le Kirk mathématicien. Non, pas mathématicien, mais Stratège. Tacticien. stratège. Merci, Bousso. Ouais. Ça, c'était bien. Scène numéro 8, on voit une aurore boréale de l'espace. Je mets sur le coup, j'avais oublié le twist. Et sur le coup, je me suis dit, ah tiens, ils se sont dit, tiens, on a une seconde, l'épisode fait pas tout à fait 25 minutes, ou je sais pas quoi, on va mettre une scène random au milieu. Je me suis dit, ils ont rempli ça, tu sais, comme ils pouvaient. Mais est-ce qu'ils disent que c'est une aurore boréale en fait? Parce que sur le coup, j'ai pas compris. Le sous-titre disait ça. Je crois qu'ils disent juste Aurora en anglais. Il n'y a pas la question de boréal. Ils disent pas Northern Lights, qui est plutôt le terme utilisé en général pour les aurores boréales. Donc voilà. Je sais pas grand chose de plus à dire. Mais... donc ouais, c'est une horreur. Je trouve que le Dramian, là, j'ai oublié son nom, il le prend vachement bien de s'être fait piéger. Tu sais, je sais plus ce qu'il dit exactement. Il est là, ah zut, il est là, puis après, on le voit sur la passerelle du vaisseau. Ouais. Tranquille. Après, ils vont pas le prisonnier. Ouais, mais de là à le laisser se promener sur la passerelle, c'est un peu étonnant quand même. Il pourrait, je sais pas, intervenir, appuyer sur des boutons qu'il faut pas. Enfin, tu vois, c'est. Et là, non, il est là, tranquille, ouais, ça va, il regarde, il suit l'intrigue, tranquille, il n'est pas choqué. Surtout que c'est bête parce que si les Dramians avaient dit attendez, prenez un de nos gars pour observer que votre enquête soit bien neutre ou je sais pas quoi, Kirk il l'aurait pris, et enfin il aurait rien dit quoi. Bah oui, et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à comprendre ses motivations à celui-là, parce que... moi j'ai l'impression qu'il y avait un sous-entendu du genre tu déclenches une bagarre, puisque c'est ce que dit Kirk. Il dit non, on va pas lui parler, parce que si on lui parle, il va pouvoir trouver un prétexte pour qu'on se batte, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai que c'est très capillotracté, et on dirait vraiment que c'est les scénaristes, enfin le scénariste qui a dit bon on va combler l'épisode. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre quoi. Tout à fait. Bon, bref, on continue. Scène numéro 9, sur le pont de l'Enterprise, Sulu indique que Tu vas y arriver. Que les radiations... Ce soir, zéro articulation. Sulu indique que les radiations sur la planète sont élevées, mais Spock d'ajouter qu'elles sont non létales. Ok, dit Kirk, on y va. C'est possible ça d'avoir des radiations élevées mais non létales? C'est par rapport au dosage, j'imagine. Ouais, mais du coup, si elles sont élevées, c'est que le dosage est fort. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il y a pas des types de radiation? Non, mais ça existe des types de radiation qui nous affectent pas négativement? Eh bien, le soleil. Ouais, mais oui et non. Là. Élevé, ça te tue. Non, mais c'est vrai. Ouais. Totalement. Je sais pas. Non, mais il y a peut-être des types de radiation. Lui, mais moi, j'ai radis. Pour le coup, je ne connais pas assez pour pouvoir dire avec certitude que ça n'existe pas de radiation non létale. Mais après, j'avoue que j'ai pas trop cherché. Surtout que pour le coup, là, c'est vraiment une phrase pour meubler, quoi. Ça a aucun intérêt dans l'intrigue. Bref, scène numéro 10, dans la salle de TP, Kirk, Spock et Deimos se font téléporter. Capture Mag.
Je sais plus. Se font Kirk et Deimos se téléporter. font téléporter. D'ailleurs, Téléporter. je t'interromps tout de suite. C'est pareil là. Pourquoi ils le prennent avec eux? Ben, en tant que témoin, moi, là pour le coup, il est là. Bah, c'est un passager clandestin. Oui, oui. Je trouve ça trop bizarre en fait de dire on va le piéger, on va en faire un passager clandestin. On le fait et puis en fait après c'est notre pote. Il va sur la passerelle, il vient sur la planète avec nous tranquille. Personne ne le surveille, on s'inquiète pas de ce qu'il va faire. Tu sais, il aurait pu tuer. Enfin, j'en parle pas tout de suite, mais il aurait pu faire des tas de trucs qui auraient eu des conséquences très graves sur la suite de l'épisode, quoi. Je trouve ça vraiment très bizarre, cette manière de faire. Voilà. Ben, Spock émet des doutes. À peine arrivés qu'ils sont observés. Deimos Deimos sort son arme avec un air. J'adore. Bref, je suis super content que tu aies pris cette capture parce que je trouvais qu'il était trop. Alors, j'ai pris pour une autre raison, mais. Pour le flingue que Ouais. tu trouves trop cool. Ouais. Alors, en lui-même, non, mais je trouve le principe d'avoir designé une arme qui est faite pour être tenue par des doigts tentacules, je trouve ça très cool d'avoir pensé à ça. Et de pas simplement lui avoir fait tenir un flingue de SF et puis mettre ses tentacules en forme de main, quoi. Là, c'est vraiment une arme qui est pensée pour sa physiologie d'extraterrestre, quoi. Et voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc Deimos sort son arme et dit que ici, il n'aime pas les étrangers. Spock dit que Deimos est un étranger, justement. Et Deimos répond, de toute façon, ici, soit t'es vivant, soit t'es un mort en sursis. A walking dead, dit-il. En gros, il essaye de dire que si tu n'es pas comme ceux qui sont ici, eh bien, tu es considéré comme un étranger. Kirk et Spock pourchassent la personne qui les a observés et ils le suivent dans une grotte. Oh, il a l'air tout triste. Scène numéro 11. Dans la grotte, Kirk se fait attaquer par le Dramian sauvage, entre guillemets. Deimos et Spock le sauvent. Puis Deimos explique que le sauvage a attaqué Kirk car il est terrien. Désolé. Le plus beau Kirk de l'humanité. Oui, donc là on a un visuel du regard de Kirk qui est très en colère. Donc il a été attaqué parce qu'il est terrien, Kirk. Mais comment se fait-il qu'il ne soit pas mort de l'épidémie ? Eh bien, il était en déplacement en dehors de cette planète lorsqu'elle s'est déclenchée. Une fois qu'il est revenu, il a décidé de rester avec les morts et a perdu la raison. Deimos indique qu'il n'y a pas eu de survivants, mais un nouveau Dramian arrive et dit que si il y a eu un survivant, lui, Koltai. Kirk lui demande s'il se souvient de Prof. Koltai se souvient de lui et dit qu'il lui a sauvé la vie d'un autre virus. Il ajoute qu'un homme qui sauve n'est pas un homme qui tue. Révélation ? Bien ? Non ? Non, c'est plutôt cool. Par contre, du coup, ça veut dire que les Dramians qui soupçonnaient, qui accusent Bones d'être le responsable de l'épidémie, ils ont vraiment pas enquêté du tout, en fait. Parce qu'ils seraient allés 5 minutes sur la planète, ils seraient tombés sur lui, parce qu'apparemment, c'est ce qui se passe quand on va 5 minutes sur cette planète. Et il leur a expliqué que non, c'est pas possible, parce que Bones lui a sauvé la vie, quoi. Tu sais, c'est la planète de... C'est comme dans Star Trek 2009. Tu vas sur la planète, tu tombes sur Spock. Dans une grotte, tiens, en plus. Moi, j'aime bien son look avec la tête dans les épaules. Ça fait très, je sais pas, Famille Adams ou Igor. Le monstre de la crypte. Tout à fait. Oui, c'est Igor, c'est ça. Bref, non, mais oui, mais de toute façon, les Dramians sont des radicaux, apparemment.
Scène numéro 12. Sur l'Enterprise, on fait donc revenir Koltai qui, je suppose, devra témoigner. Kirk l'envoie à l'infirmerie sous bonne surveillance. Le problème, c'est que moi, je ne comprends pas de quoi est-ce qu'il doit témoigner. Parce que, ok, Il témoigne du fait qu'il a survécu. Oui, Que Ouais, le et prof alors l'a sauvé. parce qu'en fait, la théorie des Dramians, c'est que le vaccin qu'a inoculé Bones aux Dramians pour les protéger du machin saurien, là, Ouais. c'est ça qui a provoqué l'épidémie. Alors lui, il a été vacciné et il a survécu à l'épidémie. Donc ça ne peut pas être ce vaccin qui a Oui, provoqué l'épidémie. un sur combien de millions ou de milliards? Bon, enfin, Oui, mais tu si vois, le vaccin était la cause de l'épidémie, il aurait été malade aussi, puisqu'il a bah, été vacciné. non, mais attends, il y a une personne qui survit et ça reste un taux de 99,99% de réussite, donc ça suffit pas à prouver. Bah, après, tu peux étudier son corps, t'assurer qu'il a bien eu les mêmes anticorps, qu'il a pas eu de résistance particulière au truc. Enfin, tu vois, c'est quand même une grosse source pour dire c'est quand même pas si tranché que ça votre histoire, quoi. Ok. Et en plus, lui, il pense, donc il peut témoigner de dire que comme il a été soigné par Bones, il considère lui que Bones peut pas Oui, mais être ça veut rien dire. un criminel, quoi. Non, ça veut rien Oui. dire, mais c'est un témoignage de plus et tout est bon à prendre, quoi. Mais Ok. effectivement, eux, ils ont l'air de Tout est considérer que ça y est, bonnes c'est la à preuve. prendre. C'est vrai qu'ils ont l'air de considérer que c'est la preuve absolue. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus une preuve absolue. Mais je pense que c'est quand même un truc assez important pour le tribunal, quoi. Ok. Après, faut pas oublier aussi que Kirk, il est aux abois. Donc il saute sur n'importe quel prétexte ou excuse pour C'est vrai. sauver Bones. Scène numéro 13. L'Enterprise traverse à nouveau l'aurore boréale. Mais Spock, j'ai mis 3 O, appelle Kirk. Koltai est devenu tout bleu. Kirk ordonne l'isolement afin de le garder en vie pour le soigner et sauver Prof. Mais oh mon Dieu, Kirk aussi est bleu désormais. Bien vite, l'équipage entier et Deimos tombent également malades. C'est très étrange, tu vois, de tous les mèmes qu'on voit, tu prends les captures au pire moment possible. Et coucou, je suis content. C'est juste à voir qu'ils s'évanouissent en plus. Je suis très surpris de ne pas avoir cette capture d'écran de Kirk tout bleu comme utilisation de mème. Tu vois, parce que cette série est un mème permanent, hein, voilà. Mais voilà, bon, bref. Je sais plus où on en est. Scène 14. Scène numéro 14. Spock met en place l'ordre 6, qui consiste en l'autodestruction du vaisseau si tous les membres de l'équipage meurent. Spock appelle le préfet suprême et demande à ce qu'il libère temporairement Prof afin de les soigner. Mais le préfet refuse. Spock dit qu'il a un témoin qui peut prouver l'innocence de Prof. Mais ça ne suffit pas au préfet. Alors que Kirk tourne au vert, Spock prend une décision pour récupérer Prof. À ce moment-là, on ne sait pas laquelle. Oh, il est transparent. J'ai pris un peu d'avance, il est en train de se téléporter. Rien à dire. C'est ça. Non, c'est pour le coup, je trouve que le comportement des Dramians est logique. Oui. Ils vont pas relâcher leur suspect numéro 1 sous prétexte qu'il y a une épidémie à bord d'un vaisseau. Si à la limite, après c'est parce que c'est aussi le plus proche, mais genre il n'y a pas d'autres médecins de Starfleet qui pourraient venir. Eh oui. Bon, ça aurait pu être évoqué. Bon, c'est pas si incohérent que ça parce qu'ils sont loin de l'espace de la Fédération, parce qu'ils ont suffi qu'ils aillent vers une planète qui est pas si loin, parce que c'est Deimos 2, pour être hors de portée. Donc tu peux te dire, bon, les autres vaisseaux sont loin, il n'y aura pas de médecin à temps pour venir faire les trucs. Mais je trouve que implicitement, ça donne un peu l'impression que, genre,
McCoy, c'est un peu le génie qui est le seul génie de la fédération qui serait capable de résoudre le truc, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Bah ça, c'est un peu un principe dans Star Trek, malheureusement. Hein. C'est l'ingénieur ou le médecin, il y a que lui. Hmm. Mais il me semble que dans TOS, il y a un autre médecin. Il y a Le fameux, Mbenga. ouais, voilà. Je crois qu'il y Et était déjà dans TOS. Hein. Je crois qu'on le voit pas dans beaucoup d'épisodes, mais il me semble qu'il Non, y a- non, dans un seul ou Non. deux. Mais donc, il est censé y être dans TAS. Bon, bref. Hmm. Mais bon, peut-être qu'il était malade. Voilà. Il était en shore leave. Scène numéro 15. Sur la planète, Spock se téléporte, pince le garde de prof et l'évacue. Alors en vrai, cette scène dure beaucoup plus longtemps, mais j'ai très la flemme de la raconter parce qu'elle est nulle. Ils échangent là, ils discutent. Prof, il dit non, je veux pas. Si, bref, c'est de la merde. Oh Bah, non. si, c'est marrant quand même parce que justement, on voit prof, il est dans le délire de ben voilà, je veux me faire juger, etc. Et dans le coup, au début, il est plutôt contre le fait que Spock le sauve. Et quand finalement Spock dit, au bout de plusieurs arguments, il nous sort, bah oui, mais il y a une épidémie à bord. Spock, il dit, bah oui, fallait me le dire tout de suite. Voilà, c'est lui, en fait. Ça va bien avec leurs échanges, en fait, leur personnalité. Oui, et je trouve que ça dit quelque chose de lui aussi, de McCoy, parce que du coup, c'est quelqu'un qui est légaliste, c'est-à-dire qu'il veut respecter la loi. Abnégation. Ouais. Il veut respecter la loi et il faut une cause impérieuse pour le faire tomber dans l'illégalité, en fait, en s'évadant. Donc ça dit quelque chose du personnage, quand même. Ok. Ça valait le coup de me couper pour ça. Ben oui, justement. Scène numéro 16. À bord du vaisseau, prof se met au boulot et découvre que l'aurore a un lien probablement. Mais ça ne suffira pas à soigner les gens. Je me dis qu'il va utiliser le sang de Spock pour créer un antidote. Mais non, Spock fait le lien avec Tolkai et pense plutôt au virus saurien et à ses anticorps. Alors prof injecte des anticorps actifs du virus saurien aux gens, ce qui fonctionne. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode, je me rends compte que c'est peut-être pas très clair, mais ce qu'a Koltai a expliqué a expliqué que 19 ans plus tôt, Bones l'a soigné du virus saurien en lui injectant un antivirus. Et c'est probablement ce qui l'a sauvé de l'épidémie qui a tué tout le monde. Non, parce qu'il était... Ah oui, si, oui, il était là. Alors ça tient pas debout déjà. Et d'ailleurs, c'est un peu mon problème principal avec l'épisode, c'est toute cette histoire avec le virus saurien, les anticorps et l'épidémie, je trouve qu'elle tient pas. Alors, bon, déjà, il est allé sur cette planète justement parce qu'il y avait le virus saurien et Non. il fallait vacciner les gens. Non. Non? Comment ça, non? Il est allé faire une campagne de vaccination. Ouais, pour le virus Mais saurien. non. On sait pas. Si. Enfin, on sait Non. pas, mais c'est évident que c'est ça. Enfin, je vois Non. pas ce que ça peut être d'autre. Non, Koltai a été soigné parce que il avait le virus saurien et Bones l'a soigné avant de partir de ça. C'est Oui, tout. d'accord. Tu veux dire qu'il aurait pu y être pour totalement autre chose. Peut-être qu'ils ont aurait- un gros problème et qu'ils n'ont pas su trouver le vaccin contre le tétanos. Et Bones est allé mener une campagne contre le tétanos. Oui, c'est vrai. Et puis au passage, il a croisé Koltai qui avait un virus saurien et il l'a soigné de ça. Moi, je l'ai compris comme ça parce que je l'ai compris comme ça. Regarde les textes si tu as 3 minutes et si tu veux bien. Désolé, je te donne des ordres. Non, mais juste c'est intéressant les premiers dialogues de Koltai, pas les premiers, justement, quand il raconte sa rencontre avec Bones, il me semble qu'il dit « Il m'a soigné du virus saurien que j'avais contracté », ou je sais pas quoi. Mais je l'ai perçu comme ça. Moi, ça m'a pas choqué. Et là, c'est tout à l'heure, quand tu as dit ça, j'ai un peu tiqué. Mais pendant qu'il cherche, on peut peut-être parler d'autre chose. Alors, oui, effectivement. Effectivement. Non, mais je suis dessus là.
Moi, c'était plutôt à cette ligne que je pensais. Alors, je vais vous la traduire approximativement en français en live. Votre docteur McCoy a dirigé une inoculation, un programme d'inoculation de masse sur Dramia 2 il y a 19 ans. Et quand lui et ses troupes, entre guillemets, sont partis, une épidémie massive a frappé la planète, etc. Effectivement, il ne précise pas que le programme d'inoculation de masse était une campagne pour le virus saurien. Donc effectivement, ça pourrait être autre chose. Et je trouve que c'est quand même pas mal induit que bon, il vient soigner un virus et puis le type, il a été soigné d'un virus, tu vois. C'est un peu bizarre que ça soit pas le même, tu vois. Mais bon, effectivement, c'est pas dit explicitement, donc on peut jouer là-dessus. C'est un truc que je peux accepter. Mais c'est pas mon seul problème. Parce que, en fait, Bones, il dit qu'il va, il dit que plus tard, il dit que du coup, quand il réalise que les anticorps du virus saurien auraient pu être ce qui a protégé le Koltai, il dit du coup la solution est dans son sang et d'après ce que j'ai compris, moi, il va chercher dans son sang les anticorps pour créer le remède. Et en fait, du coup, si les anticorps du vaccin du virus saurien le protègent de cette maladie, pourquoi il est malade? Puisqu'il les a dans le sang. Il ne devrait pas être malade. Est-ce que les anticorps disparaissent pas au bout d'une vingtaine d'années? Est-ce que c'est pas un virus? Est-ce que c'est pas un vaccin qu'il faut renouveler? Comme le tétanos. Alors oui, mais dans ce cas-là, il devrait plus les avoir dans le sang et il pourrait plus les extraire de son sang. Quoi? Il les extrait de son sang pour les récupérer? Moi j'ai compris ça, ouais. Attends, je vais relire, j'ai que les tests sous les yeux. C'est bizarre. Peut-être que j'ai mal compris, hein, mais c'est bizarre, il doit l'avoir dans ses placards ou sur son pistolet, son tournevis magique là. Ah non, t'as raison. Il les a dans son laboratoire. Ok, bon, bah alors c'est moi qui ai mal interprété. Okay. Là pour le coup, oui, en fait, très très bizarre. Ouais. Il dit Spock, je vois ce que vous voulez dire. Les anticorps du virus saurien dans son sang, c'est ça qui l'a immunisé. Et du coup, Spock, il dit je présume, docteur, que vous avez une réserve d'anticorps du virus saurien vivant dans votre laboratoire. Et du coup, après, on voit McCoy faire l'injection. Donc, du coup, ça. Effectivement, il va pas les chercher dans son sang. C'est moi qui. Ah, bah finalement, il est pas si mal cet épisode. Non, mais c'était mes deux principaux problèmes avec l'épisode avec cette histoire de virus saurien, et tu viens de me démonter mes problèmes et de résoudre le truc, donc moi ça me va très bien. Ouais, Tu me le fais revoir à la hausse. En même temps, c'était il y a 19 ans, il aurait gardé les anticorps à bord de l'Enterprise. Ça me choque pas. Ah Ah. Ben non, mais après il a toujours sur lui un petit vaccin, il a tous les vaccins possibles. Ouais, je pense qu'il a un peu ça pour le coup, enfin son labo, oui. Ok. Bah non, ça te choque beaucoup, Marguerite? Non, imagine, il se débarque sur une planète en pleine mission, il y a le virus saurien. Ah non, j'ai laissé mes anticorps à la maison. Bon. Fais un jet de 10. Alors sinon, l'autre question que j'avais, moi, c'était qu'ils disent que c'était il y a 19 ans. Et dans le coup, moi, je me pose la question sur l'âge de McCoy. Parce que Il est bon, très même vieux. il est quand même sacrément vieux dans la série, parce que... À moins qu'il a fait ça quand il avait 20 ans, et puis là, il en a 39. Ouais. Voyons, zoom sur son visage. Quel âge il a, à votre avis? J'ai essayé de zoomer sur le partage de la capture. Alors, De Forest Kelly était quand même très âgé par rapport aux autres, oui, c'est vrai. acteurs. Un des plus vieux du casting, je pense. Il est né en 1920. Ah bah là, j'ai la biographie fictive de McCoy. Donc il est né en 2227 et il est assigné à bord de l'Enterprise en 2266. Donc il a 36, 37, 38, 39 ans.
Il a 39 ans quand il arrive sur Vous l'Enterprise, avez et là, vu on ça? est 5 Vous ans avez après, quoi. vu ça? J'avais dit qu'il avait 32 ans. Alors après, attention, Ouais, mais attends, il a 50 attention, plus, là. attention. On ne sait Il a pas. 50 Non, plus. oui, mais non, mais attention, parce que on ne sait pas à s'il était avec Starfleet quand il est allé faire cette campagne de vaccination. On ne sait pas à quel moment de ses études il était. Peut-être que c'était un stage. Hein. Tu vas dans Non, mais l'espace du coup, ça veut soigner dire une que... population. On sait pas. Non, mais de toute On façon, je sait pense pas. que c'était pas, certainement pas sa première assignation à l'Enterprise. Donc, du coup, ça veut dire que là, il a 44 ans. Ouais. Donc, Bah, ça c'est va. pas spécialement choquant qu'ils aient des Oh, missions merde. pour Ouais, Starfleet. ouais. En fait, oui. Ça va. Ouais, c'est Non, mais roulant. 25 ans, ça va. La Mm. question est tout à fait légitime. Ouais, On ouais, continue? c'est intéressant. Eh ben, allez. Scène numéro 17. Après une ellipse, on apprend qu'il y a eu une cérémonie célébrant les actions de Bones. Les Dranians vont fermer les yeux sur la libération illégale de Prof et Kirk sur l'infiltration de Deimos. Tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Vous me dites ainsi à des... Scène numéro 18. Sur le vaisseau, Prof a mis une tenue jaune, mais en gardant son badge scientifique. Et ouais, petite erreur de colorisation. C'est marrant. Oui. Et tu sais que je Voilà. l'ai prise sans faire exprès, celle-là. C'est vrai? Je me Alors, suis je pas dit, l'avais c'est celle où il y a une erreur, je vais la mettre. Non, J'ai envoyé un message, moi ça m'a marqué. je l'ai prise sans faire gaffe, et puis hop, je suis tombé dessus. Donc, Sur le coup, je me suis dit, ils se sont trompés de corps. Ils ont mis le corps de Kirk, parce que je le trouvais un peu musculeux. Et en fait, j'ai regardé et on voit que le badge, c'est bien le badge scientifique. Donc ils se sont juste trompés de couleur. ouais, ce qui veut dire qu'ils ont sûrement un calque avec le crayonné, enfin l'ancrage, avec les contours, quoi, et un calque avec la couleur en dessous, je pense. Et ils sont juste plantés de calque pour la couleur. Dommage. Mais c'est marrant. Kirk dit qu'il a hâte de rentrer sur la base pour se reposer. Prof l'approuve et Spock l'attaque assez virulemment, le traitant de feignant qui a pris du retard dans son boulot. Si Hippocrate vous voyait, il aurait honte. Prof répond: Jim, la prochaine fois que je suis en prison, n'envoyez pas le Vulcain m'aider, laissez-moi y pourrir. Alors vraiment, enfin, ok, c'était une vanne de la part de Spock, mais bon, je sais pas, elle était un peu gratuite. Et on a le fameux mème de Kirk qui rigole. Marguerite, heureuse d'avoir découvert ça. D'accord. Bah, en fait, moi, quand j'ai vu j'ai pas pensé au même. Par contre, ce que j'ai pensé, c'était, mais sa main, elle est bizarre. Est-ce qu'elle est... Je trouvais que la pose était un peu particulière. Alors, dans le coup, je l'ai faite et j'ai dit, ah bah oui, si, ça marche, mais c'est un peu space quand même. J'imagine le dessinateur se regarder dans un miroir et fait... Pourquoi lui mettre cette attitude très étrange? Bon. C'est rigolo. Oui, de ce tout petit épisode à peine divertissant. Oui. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est les bisbilles entre Kirk et McCoy, entre Spock et McCoy. Mais je trouve que parmi toutes les répliques de ce genre, c'est peut-être celle qui est la moins bien amenée de toutes. C'est très étrange. Oui, ça fait remplissage en fait. Ça fait remplissage. Ouais, ça c'est un peu. Il faut une blague à la fin de l'épisode. Ouais, c'est ça. Spock et McCoy, ils se sont pas assez chamaillés, donc faut qu'on case un truc et voilà. Ouais, ça donne un peu cette impression. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a l'habitude qu'ils font une vanne à la fin de l'épisode, quoi. Voilà, c'est contractuel. J'ai oublié de le dire, mais c'est un épisode assez apprécié en France, puisque sur la communauté francophone de Star Trek, bon, il n'y avait qu'un seul vote, mais je l'ai quand même comptabilisé, il a une moyenne de 5 sur 10, et par contre, sur Ultime Frontière, il est noté 7,33 sur 10, ce qui fait une moyenne de 6,16. C'est pas mal. Quand même. Oui. Quand même. Ouais, ça fait une bonne moyenne. Voilà.
Donc c'était nul, on est d'accord. Bah non, du coup, moi je l'ai un peu revu à la hausse. Mon problème principal avec l'épisode a été résolu par Rémi, donc Zut, encore raté. Bah, en fait, c'est il y a vraiment le coup du pseudo-espion qui devient pot de colle, là, tout l'épisode, franchement, ça, on se demande d'où ça sort. C'est vraiment bizarre, c'est mal amené, voilà, c'est pas très cohérent. Après, en positif, bah, évidemment, il y a le fait de les changer de couleur. Ça, c'est typiquement un truc qu'on pourrait pas faire en vrai. Ça, Enfin, c'est ça ferait trop chouette. bizarre. Bon, voilà, ils se sont amusés dans le dessin animé, bon. Mais c'est sûr que c'est pas un épisode qui casse pas trop pattes à un canard. Il y a pas de morale, il y a pas de réflexion. C'est juste une situation et c'est tout, quoi. Moi, la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour Uhura? Est-ce qu'ils vont faire un filtre plus foncé ou pas? Et en fait, et en voyant Rex, je me suis dit: «Ah ben non, Rex qui est orange». Bon après je dis ça, mais c'est un cheminement de pensée qui dure à peine 2 secondes, hein, parce que les images se poursuivent, elles sont les unes après les autres de suite. Et en fait non, tu prends vraiment une couleur, d'abord bleue puis verte, mais oui, quelle que soit claire. ta couleur de peau de base, que ça Ouais, soit orange quelle que soit ou ta ouais. pigmentation. Parce que c'est ça d'ailleurs, c'est une changement de pigmentation, ils disent. Donc en fait, c'est la c'est pas comme quand on a la jaunisse, c'est, ta peau, jaunie, c'est la pigmentation qui change entièrement. C'est cool. Ce serait marrant de voir l'effet de ce virus sur un alien qui est réellement bleu ou vert, Ouais, justement. un Andorian, genre. Ah Ouais. oui. Il vient plus bleu que bleu. Il devient rouge. Donc il serait asymptomatique. Ce que j'ai fait, j'ai pété un truc sur mon ordi. Donc, c'est assez drôle parce que moi, j'aime cet épisode et j'arrivais pas à comprendre ton beef avec Rémi au début. Je suis comme... Pour le coup, il a rien It's de... boring as fuck. Ben, il a rien de... comment dire de très excitant comme certains épisodes de TAS peuvent apporter. Il n'est pas non plus tellement ridicule que ça n'a aucun sens, comme tu sais, quand ils s'en vont au centre de la galaxie et qu'ils parlent à Satan, quoi. Mais, C'est trop cool. mais je trouve que le design des aliens est sympathique. Ils font très 70, ils font des années 70. Ouais. Je trouve que c'est un petit problème fort sympathique. Je veux dire, c'est un épisode de TOS comme on en aurait vu, sauf qu'au moins, il a l'avantage d'être condensé en 20 minutes. Quoi. Ok. Voilà. Oui, non, je suis plutôt effectivement, je suis pas en désaccord avec toi, Sean. C'est pas un épisode que je recommanderais si j'essayais de recommander la série animée, on s'entend. Je suis pas en train de dire que c'est comme mais je trouve qu'il y a des pires que ça. Ouais, mais Il y a des pires que ça. Oui, il y en a pire, d'accord. Mais tu vois, si ça avait été fait en série live dans TOS, au moins ils auraient fait plus de dialogue et de réflexion sur, ils auraient fait un épisode procès, donc sur la responsabilité des uns, des autres, voilà, il y aurait des questions qui auraient été posées et des. Peut-être. Cœur qui aurait fait une roulade. Non, mais peut-être. Ça aurait Avec été de la mieux. chance, oui, effectivement, tu aurais eu ce côté-là. Sur 40 minutes. Mais il y a 50% de chance pour que tu aies un épisode encore pire. Quoi. Après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un épisode de procès en plus? Il y en a beaucoup. Hein. Je suis quand même ouais, content mais c'est pas, il y a des thématiques qui sont assez comme récurrentes dans la science-fiction, surtout à l'époque. C'est vraiment, c'est comment on se fait capturer par des aliens, on est dans un zoo, ou alors c'est encore un procès parce qu'on a commis une erreur qui paraît Fallait ridicule. pas marcher sur l'herbe, connard. Fallait pas marcher. Ouais. Ouais, genre, tu t'es roulé dans les fleurs. Peine de mort. Donc, mais à la limite, le début de l'épisode, il partait là-dessus, je trouve, sur quelque chose de plus un épisode procès avec une thématique, avec une réflexion, et puis en fait, la réflexion, elle est partie dans un trou noir, quoi. Dans une aurore boréale. deux petits trucs que j'ai notés puis que j'ai pas réussi à caser. Le Demos et le garde Dramien, ils sont tous les deux joués par Lou Scheimer, le producteur.
C'est pas la Non, première oui, fois qu'il fait des voix, mais du coup, c'est encore une fois ce truc de vraiment TAS, c'est vraiment un truc très artisanal où tu as le producteur qui va faire des voix pour histoire de pas avoir à payer des comédiens de doublage. Et voilà, je trouve ça marrant. Et après, Est-ce qu'il se prend une paye pour ça, d'après toi, ou pas du tout? À mon avis, non. Non, parce qu'il n'est pas accrédité. Ok, il Je est pense pas que c'est crédité, vraiment dans donc c'est l'idée vraiment de... pour sauver de l'argent, quoi. Ouais, pour aller à l'économie, ouais, je pense. Et encore une fois, c'était leur spécialité de faire des séries animées pas chères. Donc, Ah bah oui, ils Donc, font Ils ont, toutes les ils, voix. ont, ils ont dépensé tout le budget de cet épisode sur les aurores boréales. ouais, moi je dirais plutôt sur le. Alors, oui, pour la blague, ça me va. Mais ouais, plus sérieusement, je pense et c'est sur les dessins des Dramians, je pense. Oui, d'après moi, oui. Une bonne partie du budget qui est passé. Ouais. Et sinon, quand Spock va chercher Bones dans la prison, je trouve ça marrant parce que. Et je trouve ça plutôt cool d'ailleurs. Ils n'ont pas fait la blague je suis un docteur, pas un machin. Mm. Alors que c'est. Docteur, pas un prisonnier. Et du coup, McCoy, il dit I'm a doctor, Spock. A doctor. Et je trouve ça cool qu'ils se soient retenus de. Alors, je sais pas s'ils sont retenus ou s'ils n'y ont pas pensé de faire le gimmick. Voilà. Le gimmick, c'est bien, mais des fois, faut aussi faire autre chose, quoi. Oh, mais c'était pas encore un gimmick à ce moment-là. Ah, quand même, c'est après TOS, hein, donc t'as eu Ouais, tout ouais. TOS où t'as McCoy qui dit régulièrement I'm a doctor, not a machin. Ouais. Mais je crois que c'est Docteur dans Voyageur qui le dit le plus. Oui. Donc c'est vraiment un petit peu plus tard qu'ils commencent à vraiment. Ouais, il y a moyen. Ils essaient de En même faire temps, des ça se mèmes. tient parce qu'il y a beaucoup plus d'épisodes de Voyager aussi. Ah, ok. C'est vrai. Ouais, est-ce que vous savez que Statistiquement. moi, celui qui m'a fait remarquer que Bones disait ça, c'est Bachir, quand ils font l'épisode dans TOS et qui dit je suis un docteur, pas un historien, et qui se vexe. Tu sais. Et là, je me souviens avoir rigolé et m'être dit, mais attends, et avoir recherché sur Internet et m'être rendu compte que bref, tout le monde se. Bref. Donc, si vous Ça pensez à l'original ou le classique, ou comme celui qui vous marque le plus, vous pensez auquel? Quoi, par rapport au docteur? I'm a doctor, not. Ah bah Non, moi c'est c'est le celui-là, maçon. c'est celui de C'est le Bachir. maçon. Je suis pas un maçon. Bricklayer, oui, c'est quand il soigne en retard. Ouais, oui, moi aussi. I'm a doctor, not a bricklayer. Oui, moi aussi, je pense que c'est l'espèce de caillou vivant qu'il doit soigner, quoi. Il a les mains pleines de ciment, enfin de je sais plus quoi. Ouais. Et là, je suis pas un maçon. Ouais. Moi, c'est celui de Bachir qui se vexe en se dressant comme ça. Mais de Bones, j'en ai pas particulièrement qui me viennent. Le pire, c'est qu'en plus, Bachir, qu'il arrête, là, parce qu'il est peut-être pas historien, mais tu sais, c'est un super être. Il serait supposé se souvenir de tout. Ouais. Oh. Une grosse tête. Ouais. Thierry? D'après Search Trek, donc le site qui permet de chercher dans les scripts de Star Trek, On cite à chaque épisode. il le dit que 3 fois dans TOS. Wow. Ce qui m'étonne, parce que j'aurais pensé à beaucoup plus. Donc, I'm a doctor, not a bricklayer, donc pas un maçon dans The Devil in the Dark. Dans The Doomsday Machine, I'm a doctor, not a mechanic. Et dans The Empath, dans la saison 3, I'm a doctor, not a coal miner. Donc pas un mineur de charbon. Et après, effectivement, il y a une réplique dans DS9 où Bashir le dit, c'est celle dont tu as parlé. Et après, c'est dans Voyager. Mais en fait, c'est dans Voyager. Bah, écoute, Combien? 15? Non, il n'y en a que 3. Mais non. Bah, d'après Search Trek. Hein. Après, je ne connais pas la fiabilité du truc. Hein. Et après, bah, il y en a un dans First Contact. Ah non, pardon. 4, 5, 6, 7, 8. Non, il y en a 8 dans Voyager. Il s'était planqué plus loin. Ah oui, quand même. Et après, il y en a un dans Star Trek 2009, évidemment. Un dans Into Darkness, évidemment. Un dans mais ça, évidemment. Ouais. Et un dans Discovery. Ça, c'est parce que ça, c'est spécifiquement les I'm a doctor, not a quelque chose d'autre. Mais il y a aussi beaucoup des I'm a, c'est quelque chose et pas un. Et c'est devenu un truc. Ah oui, alors ça, oui.
Parce que I am an engineer, not a costume designer. Tu sais, Torres. Oui, oui, oui. Oui, non, Et ça, ça j'ai a pas. traversé, Ça, je sais pas comment chercher ça. Il y a des, blagues dans les autres séries, il me semble, dans Stargate, ils font la même blague, dans Fringe, ils font la même blague, etc. Ah, attends, il y en a d'autres dans TOS. Parce que j'avais mis la virgule, en fait. En fait, il y en a où il n'y a pas la virgule. Enfin, dans Friday's Child, dans la saison 2, il y a I'm the doctor, not an escalator. Ah bon, voilà, je vais pas passer 10 minutes là-dessus. mais- Sur ce, de toute façon, je vais devoir vous laisser. Moi. Ça marche bien, de toute façon, on s'en va tous et toutes. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné dans ce voyage 10 sur 10. fort beige. Non, beige sur 10. Merci Beige beaucoup sur Marguerite. 10. À bientôt. Ouais. Merci beaucoup Oui, Sean. t'as raison, j'ai trouvé un site, j'ai trouvé un article qui référence les « Je suis un docteur », etc. et qui donne des références dans d'autres séries. Il y a dans Cosmos 99, Stargate Atlantis, Battlestar. En fait, ils l'ont fait plein de fois, quoi. On va le mettre en lien dans la description de cet épisode. À bientôt Sean, merci beaucoup. Et à bientôt Thierry. Merci beaucoup. À bientôt. Crop, plop.